le Conseil des ministres a décidé de célébrer pompeusement les 20 ans du décès du général Eyadema. Comme je le disais la dernière fois, il y a des pagnes, il y a des conteneurs de pagnes qui ont été commandés, qui sont arrivés, qui sont en train d'être acheminés dans les localités de l'intérieur, des centaines de conteneurs de pagnes qui ont été commandés sur les fonds publics avec l'argent des sociétés d'État qui ont été commandés, beaucoup de pagnes, 3 motifs selon les informations que j'ai reçues, 3 motifs, et chaque député a eu 3 motifs, ils ont déjà partagé aux députés, chaque député a eu 3 motifs. Et ils sont en train d'acheminer les pagnes dans les préfectures pour partager aux gens pour les fêtes en l'honneur d'Eyadema. Il y a certains préfets qui disent d'accord pour les pagnes, les chefs cantons aussi, mais s'il faut les donner aux populations, les gens n'ont pas d'argent pour coudre les pagnes. Donc il y a des gens qui font des propositions de donner 5 000 ou 10 000 pour accompagner les pagnes qui vont distribuer à l'ensemble des populations. Vous voyez ce qui se passe. Ça, ce n'est que les pagnes. Les conteneurs sont déjà arrivés. Ce n'est que les pagnes. Après, ils vont commander les champagnes, ils vont commander le vin, ils vont commander les spiritueux, ils vont commander les bœufs, les moutons. Donc, dans ce pays-là où nous sommes, le Togo, où vous avez des gens qui vont chercher de la nourriture au dépotoir. Vous avez des populations qui vont chercher de la nourriture au dépotoir. Les gens vont chercher de la nourriture dans les poubelles du dépotoir pour manger. Et vous débloquez des centaines de millions pour commander des conteneurs de pagnes en Chine, pour partager aux gens, parce que vous voulez fêter les 20 ans de pouvoir et du décès du général Gnassingbé Eyadema. Si c'est la famille Gnassingbé qui va organiser une fête en l'honneur de leur géniteur en privé, on comprendrait. Mais comment se fait-il qu'au moment où le pays est dans une situation économique difficile, les gens ont des difficultés à se soigner, les gens ont des difficultés à manger, les gens ont des difficultés à se déplacer, les écoles sont sans toit, les centres de santé n'ont pas le nécessaire. La dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a dit il y a une rupture de ventoline. La ventoline, c'est pour les asthmatiques. Les gens ont tous les problèmes pour vivre. Vous ne vous préoccupez pas des besoins essentiels de la population. Vous commandez des pagnes par conteneur. Et c'est la directrice de la Caisse nationale de sécurité sociale qui est le pilier de cette organisation de commande des pagnes. Et vous ramenez ces pagnes-là de plusieurs motifs que vous êtes en train de partager. Vous acheminez ces pagnes à l'intérieur du pays que vous êtes en train de partager aux gens. Pendant ce temps, les Togolais souffrent. Les étudiants n'ont pas de bourse. Les fonctionnaires demandent l'augmentation de salaire. Vous refusez. Les gens sont là. Il y a des contractuels dans l'administration. Il y a des volontaires. Ils n'ont pas de salaire. Comment est-ce qu'on peut gérer un pays comme ça? Comment est-ce qu'on peut gérer un pays comme ça? Merci beaucoup, mon frère Eguida. Comment est-ce qu'on peut gérer un pays comme ça? Et maintenant, pour couronner tout, vous organisez un colloque scientifique sur les œuvres d'Eyadema. Eyadema a laissé quelle œuvre? Dis-moi à résumer les œuvres d'Eyadema en 3 mots. Dis-moi, vous voulez que je vous joue ça? Dis-moi à résumer les œuvres d'Eyadema en 3 mots. En 3 mots seulement, que Trimois a résumé les œuvres d'Eyadema, je peux vous les jouer. Trimois a dit, pour ceux qui n'étaient pas dans le direct de la dernière fois, je peux vous résumer les œuvres d'Eyadema que Trimois a résumé en 3 mots. Si quelqu'un vous demande le bilan d'Eyadema, mais vous n'avez pas besoin de vous décarcasser pour lui peindre le bilan d'Eyadema. Il suffit de le jouer l'interview de Trimois sur RFI. Trimois a résumé le bilan d'Eyadema en 3 mots. Écoutez ce qu'il a dit. Bonjour Christian Trimois. Bonjour Monsieur Laurent Koro. Pourquoi une nouvelle candidature du président Faure Gnassingbé après 15 ans de pouvoir? Lorsque le président de la République a accédé au pouvoir au Togo en 2005, il a hérité d'un pays socialement délabré, économiquement exsangue et politiquement divisé. Voilà ce qu'il dit. Que quand Faure Gnassingbé a hérité le pouvoir, il a hérité de qui? Il a hérité le pouvoir de qui en 2005? Faure Gnassingbé a hérité le pouvoir de qui en 2005? Il a hérité de son père. Et Christian Trimois nous dit que son père a laissé un pays socialement dévasté, économiquement exsangue et politiquement divisé. Ça, ce sont les œuvres d'Eyadema.
C'est ce que Trimois dit. C'est Trimois qui le dit. Il est actuellement secrétaire général du gouvernement. C'est lui qui le dit. Donc, moi, je n'ai plus à me battre pour présenter le bilan de Yadema, puisqu'il y a un membre du RPT Uni qui le dit si bien que quand ils ont eu le pays était totalement dévasté, économiquement dévasté, socialement dévasté. C'est Trimois qui le dit. Écoutez-le, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Donc, on n'a pas à se débrouiller pour aller chercher le bilan de Yadema pour que les gens viennent vous dire que vous avez menti, tout ça. Mais c'est un garde uni qui le dit. Bonjour Christian Trimois. Bonjour Monsieur Laurent Koro. Pourquoi une nouvelle candidature du président Faure Gnassingbé après 15 ans de pouvoir? Lorsque le président de la République a accédé au pouvoir au Togo en 2005, il a hérité d'un pays socialement délabré, économiquement exsangue et politiquement divisé. Voilà. Il a progressivement... Voilà ce qu'il dit. Est-ce qu'il a hérité le pays du père de tous ceux qui sont ici en ligne ou bien du père de quelqu'un parmi nous? Il a hérité le pays de son père. Et donc, c'est son père qui a laissé le pays économiquement dévasté, socialement délabré et politiquement divisé. Alors, quelle œuvre les universitaires veulent célébrer scientifiquement? Et Yadema a inventé quoi? Alors, vous les universitaires, les professeurs d'université, vous les universitaires, je m'adresse à vous. On a plein de collègues, on a plein de camarades de promotion qui sont aujourd'hui professeurs agrégés, maîtres de conférences et tout ça. Vous ne vous battez pas vous ne vous battez pas pour valoriser vos œuvres, vos propres thèses, vos recherches. Vous ne vous battez pas pour valoriser vos propres recherches. C'est celui qui a laissé un pays économiquement dévasté, socialement délabré et politiquement divisé. C'est lui que vous voulez vous magnifier. Vous voulez raconter quoi? Vous voulez raconter quoi? Dans les autres universités en Afrique aujourd'hui, on amène les étudiants à fabriquer les ordinateurs, à fabriquer les portables, à fabriquer les ventilos, à fabriquer les tracteurs, à fabriquer les téléphones, à fabriquer les drones. Tout ce dont l'Afrique a besoin aujourd'hui pour évoluer. Dans les universités en Afrique aujourd'hui, c'est ce qu'on fait pour les étudiants. On est en train d'amener les étudiants à fabriquer des ordinateurs, à fabriquer des drones, à fabriquer des téléphones portables, à maîtriser l'Internet, à fabriquer des drones pour les mettre au service du développement. Vous, les universitaires togolais, vous voulez faire un colloque international scientifique sur les œuvres de Yadema. C'est quelle œuvre? Les œuvres de Yadema viennent d'être décrites par Trimois. C'est quelle œuvre? Donc, vous êtes des universitaires et vous accompagnez l'ignominie. Vous accompagnez la réécriture frauduleuse de l'histoire, le faux. Vous êtes des faussaires. Les intellectuels faussaires, c'est Boniface, comment il s'appelle, il est professeur à l'IRIS à Paris, c'est lui qui a écrit ce livre-là. Les intellectuels faussaires, vous êtes de cette catégorie-là. Et c'est vous qui bombez le torse parce qu'on va vous donner 200 000, 300 000, 400 000 pour aller animer une conférence. Alors que votre mission en tant qu'enseignant-chercheur, en tant que chercheur, professeur, c'est d'amener vos étudiants à valoriser leurs compétences, à inventer, à matérialiser les idées qu'ils ont, à créer des laboratoires. Aujourd'hui, en 2025, les Togolais continuent d'importer des ventilos de l'extérieur. Les Togolais continuent d'importer les ordinateurs portables de l'extérieur, les téléphones portables de l'extérieur, les drones de l'extérieur. Même le vélo, vous n'avez pas fabriqué. Vélo, simple vélo. L'université de Lomé n'a jamais fabriqué un vélo. Simple vélo. Mais on a les facultés, les écoles de ainsi, d'ingénieurs, de quoi. Laboratoire, vous n'êtes pas capable. Vous n'êtes pas capable de mélanger des réactifs pour produire quelque chose. Et c'est vous qui voulez aller célébrer le faux. Que vous voulez faire séminaire international ou bien colloque international scientifique sur les œuvres de Yadema. Vous êtes de vrais docteurs. Au Cameroun, là, puisque le Togo et le Cameroun ont des similitudes.
Oui, même pique-dents, on n'est pas capable de fabriquer. Pique-dents, ça vient de la Chine. Pique-dents, ça vient de la Chine. Et vous bombez le torse, vous dites que vous êtes des professeurs. Je laisse de côté tous ceux qui sont en médecine, qui travaillent, qui opèrent les gens et tout ça. Je parle des autres. Au Cameroun, là, j'ai vu 2 personnes, là, professeurs, au Cameroun. L'un dit qu'il a fait une thèse sur la présentation des vœux de Paul Biya. C'est tout sujet, ça. Il a fait une thèse sur la présentation des vœux de Paul Biya. Et il est sorti fièrement docteur. Il est sur les plateaux, en train de raconter des conneries. Ça, c'est un. Il y a un autre. Il dit qu'il a fait une thèse sur le chantalisme au service du renouveau. Chantalisme, il veut faire allusion à Chantal Biya. Chantalisme au service du renouveau. J'espère que vous ne ressemblez pas à ces enseignants camerounais là, à ces chercheurs camerounais. Donc vous êtes là et des gens vous sollicitent sans aucune honte et vous mettez vos noms sur des projets bidons comme ça qui terrorisent même votre parcours universitaire. Si moi je suis professeur à l'université, je suis enseignant-chercheur, je vais me mêler à des choses comme ça, que je suis en train de faire un séminaire scientifique sur les œuvres scientifiques de Yadema. Yadema a fait quelle œuvre scientifique? Il a inventé la roue, ou il a inventé la daba, il a inventé quoi? Si vous voulez faire un séminaire sur le parcours de l'homme, vous pouvez le faire. Ce n'est pas interdit. Vous le faites en toute objectivité. Ce qu'il a apporté de bien comme ce qu'il a apporté de mal. Vous le faites en toute objectivité. Parce qu'un intellectuel, c'est quelqu'un qui est objectif. Vous ne venez pas lancer une affiche qui dit que vous voulez faire un séminaire scientifique sur les œuvres de Yadema. Déjà, même coller le mot scientifique à Yadema. Vous êtes sérieux là? Vous êtes vraiment sérieux? Et c'est vous, hein, l'élite, c'est l'élite au Togo qui continue de plomber ce peuple-là dans la misère. À la fin de votre carrière, vous devenez aussi misérable que ceux qui sont à la retraite. Parce que vous êtes aux affaires, on vous donne quelques bons d'essence, on vous donne une voiture, généralement on vous donne je ne sais pas quoi, Duster, c'est ça. On vous donne une voiture avec un chauffeur et quelques bons d'essence et puis vous croyez arriver au paradis. Vous êtes tellement attaché au matériel, au point que même votre propre dignité, vous êtes prêt à vendre ça. Et c'est vous qui êtes les précepteurs des étudiants. Si vous prostituez comme ça, qu'est-ce que les étudiants vont retenir de vous? Les étudiants vont retenir quoi de vous? On va observer les enseignants universitaires qui iront faire cette présentation-là d'ici quelques jours. On aura une idée sur vous. On aura une idée sur vous. Et donc, c'est comme cette histoire de 24 janvier que j'ai décortiqué la dernière fois, le 24 janvier. Et j'ai raconté comment ils ont monté toute cette histoire de bout en bout. Toute cette histoire de bout en bout. Comment ils ont monté cette histoire de bout en bout. J'ai passé la vidéo d'Améi là, qui est sur ma page. Améi qui raconte des histoires, a dormi debout. Si vous voulez, je vais vous jouer encore la vidéo d'Améi. Plein de contradictions. Une vidéo plein de contradictions où il raconte, hein, c'est eux qui ont installé cette manipulation. Je vous avais dit que c'est lui qui a pris le catapillar pour aller briser l'avion en plusieurs morceaux. Écoutez ce qu'il raconte. À 15h35, se profila à l'horizon le DC-3 présidentiel. L'avion prit alors un long virage qui devait finir, hélas, dans un bruit fracassant. Le chauffeur du... L'avion a fini dans un bruit fracassant. C'est ce qu'il dit. L'avion a fini dans un bruit fracassant. Écoutez très bien. Le président ne trouva que des cadavres et des blessés. Le chauffeur du président, ça veut dire celui qui était chargé de venir récupérer le président, n'a trouvé que des cadavres et des blessés. C'est-à-dire, il veut nous dire que c'est le chauffeur qui était le premier à s'approcher de la carlingue. Donc, il n'a trouvé que des cadavres et des blessés. Il continue. N'ayant pas vu le chef de l'État, crut qu'il
avait péri sous les décombres. Il nous arrêta à mi-chemin et nous dit en levant les bras vers le ciel: le patron est mort. Et nous avons repris notre course désespérée jusqu'à l'épave où nous devons découvrir l'horreur de la catastrophe. Les uns étaient déchiquetés, les autres blessés, d'autres encore déliraient avant de rendre l'âme. Donc, il dit, quand ils sont revenus, quand ils ont vu le chauffeur en route, le chauffeur a dit qu'il n'a vu que des cadavres, le chauffeur a dit que le patron est mort, ils sont revenus vers l'épave et ils ont vu les uns déchiquetés, les autres délirants et les autres quoi avant de rendre l'âme. C'est ce que lui-même dit, hein, déchiquetés. Donc, l'avion a fait un bruit fracassant. Donc, il y avait des cadavres partout, certains étaient déchiquetés, d'autres étaient blessés, d'autres étaient en train de délirer. Le cœur serré. Le cœur serré. Les yeux en larmes. Les yeux en larmes. Nous fouillons désespérément dans l'amas de ferraille. Nous fouillons désespérément dans l'amas de ferraille. Où pouvait-il être? Où pouvait-il être? Mais le président était introuvable. Le président était introuvable. Soudain, Soudain, il apparut parmi nous. Il apparut parmi avec nous. ses habits déchirés et tout couverts. Donc, soudain, il apparut parmi nous avec des habits déchirés. Donc, eux, ils étaient perdus, ils l'ont cherché partout, ils ne l'ont pas vu, ils étaient là en train de pleurer, et puis soudain, quelqu'un apparaît comme ça. Il n'a pas dit s'il est descendu du ciel, s'il est sorti de la terre, mais soudain, il est apparu parmi eux, avec les habits déchirés. Les autres que le chauffeur a vus dans l'avion, ils avaient les corps déchiquetés. Les gens étaient morts, les gens avaient les corps déchiquetés, les cadavres partout, mais quand Eyadema lui est apparu, il avait juste seulement ses habits étaient juste un peu déchirés. Il n'y avait pas grand-chose. Il est apparu parmi eux soudain. Il est apparu parmi eux soudain. De sang. Pourquoi pleurez-vous? Pourquoi pleurez-vous? Demanda-t-il. Nous demanda-t-il. Vous avez compris cette phrase? Pourquoi pleurez-vous? Nous demanda-t-il. Ça ne vous renvoie pas à une référence biblique? Ça ne vous renvoie pas à une référence biblique? Il lui a juste ajouté: pourquoi vous cherchez les vivants parmi les morts? C'était la suite de la phrase. Pourquoi pleurez-vous? Ils sont allés dans la Bible chercher juste le passage et ils ont lu. Pourquoi pleurez-vous? Mon général, faut-il vous amener à l'hôpital? Non, répondit-il. Je vais à Pia et non à l'hôpital. C'est quel avion qui tombe avec un bruit fracassant? Il y a les cadavres partout, il y a les morts partout, les blessés sont en train de se délirer avant de mourir, et il y a un seul qui a survécu. Et quand on lui demande de l'amener à l'hôpital, il dit non, que je rentre chez moi à la maison. Donc lui n'a même pas eu un traumatisme. Quand un avion tombe de façon fracassante, au point qu'il y ait des cadavres partout, le seul survivant, on devait l'amener au moins à l'hôpital pour des examens. Il dit non, qu'on l'amène chez lui à la maison. Vous croyez qu'il y a des histoires comme ça? Écoutez la suite. Un moment s'écoula. Il vint au balcon. Donc quand ils sont allés à la maison, Eyadema a eu le temps d'aller se reposer. Un moment s'écoula et Eyadema revient sur le balcon. Donc eux, ils étaient sur la cour de la maison d'Eyadema. Ils attendaient. De sa maison et d'une voix rassurante me dit: Amélie, va, retourne sur les lieux pour t'occuper des autres. Vous comprenez ça? Donc quand ils ont ramené Eyadema chez la maison, Eyadema a fait une pause dans sa villa, au moins quelques minutes, avant de revenir sur le balcon de sa maison et leur demande: mais Amélie, va s'occuper des autres. Donc quand l'avion est tombé, on a laissé les autres là-bas, on a amené Eyadema seul à la maison. Donc c'est Eyadema qui vient dire: retourne s'occuper des autres. La distance entre là où l'avion est tombé et la maison d'Eyadema, ceux qui connaissent la localité peuvent nous dire ça. Donc vous voyez comment on a trafiqué l'histoire du Togo. Amélie, dans cette vidéo, avec ses lunettes de apprenti soudeur à l'arc là, il racontait les conneries. Il a argumenté les mensonges. On a vu lui-même comment ils l'ont liquidé à la fin. Dans le mensonge aussi.
un jour, on parlera de comment ils l'ont liquidé. Il y a mon confrère Bonero qui a publié quelque chose ces jours-ci. Il faut aller sur sa page pour lire ça. Et donc les gens ont accompagné ces conneries-là, y compris les intellectuels, les universitaires. Comme ceux qui veulent faire le forum là, je sais pas, le colloque scientifique sur, comment l'appelle-t-on, sur les œuvres de Yadema. Quand Yadema est sorti dans cette histoire-là, ils ont fabriqué plein de chansons, les Yaokuna, les Kuro, tout ça pour dire que les Blancs ont proposé